Franchement, les gars, Mohamed Diomandé, il respire la grande forme en ce moment. C'est pas possible. Buter encore ce week-end en championnat face au Celtic Glasgow. Franchement, les gars, ce joueur est un joueur hors norme. C'est un joueur hors norme parce que, on se rappelle, cette semaine même, ils ont joué la Ligue Europa 120 minutes parce qu'ils sont allés au tir au but. Mais finalement, ils se sont imposés, n'est-ce pas, face à Fenerbahçe. Et là, en championnat, on le ramène encore titulaire. Et il joue tous les 90 minutes. Et il était buteur. Son équipe menait 2-0 à la mi-temps, mais ils ont subi une remontada et c'est lui qui a marqué le but victorieux. Et lorsque même on l'a interviewé à la fin, il a dit clairement, qu'ils ont joué 120 minutes, ils étaient vraiment fatigués, mais il est revenu, n'est-ce pas, pour faire plaisir aux supporters. Et lorsqu'il a marqué, les supporters ont chanté son nom, les supporters l'aiment. Donc franchement, il est dans un très bon club, il est bien installé, aimé par tout le monde, aimé par son coach. Et dites-vous que parce que Ahmed Traoré est blessé, il y a quelques jours, la Fédération ivoirienne de football avait fait un communiqué disant que Ahmed Traoré est blessé. Donc c'est Mohamed Diomandé qui va le remplacer. Donc je vous lis. La Fédération ivoirienne de football informe la presse et le public que le milieu offensif Ahmed Junior Traoré, convoqué par le sélectionneur national MS Faye dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, est indisponible pour des raisons médicales. Je vous avais parlé de lui dans la précédente vidéo disant qu'il était touché à l'épaule. Donc il a contacté le sélectionneur MS Faye et le sélectionneur lui a dit de se soigner. En effet, l'international ivoirien de Auxerre a contracté une blessure à l'épaule le vendredi 14 mars, lorsqu'ils ont joué contre Nice en championnat, lors de la 26e journée de la Ligue 1 française contre Nice. Par conséquent, Ahmed Junior Traoré est remplacé par le joueur du Glasgow Rangers, Mohamed Diomandé Baba, pour cette fenêtre FIFA du 17 au 24 mars 2025. Et franchement, les gars, je suis très heureux de cette nouvelle-là. Pas heureux du fait que Ahmed Traoré soit blessé, mais heureux du fait que Mohamed Diomandé, n'est-ce pas, est de retour. Parce que selon moi, il mériterait au même titre que Ahmed Traoré Junior cette convocation en équipe nationale. Parce qu'il est performant, il est impliqué, n'est-ce pas, sur 13 buts cette saison du Glasgow Rangers avec 6 buts et 7 passes décisives. Franchement, les gars, il est impérial et il est important. Très bon dans la créativité du jeu. Très bon, n'est-ce pas, dans le milieu de terrain en club, qui n'a pas véritablement eu la chance de sélection parce qu'il est beaucoup de fois rentré en coup de jeu. Il était rarement titulaire. Et, n'est-ce pas, moi j'avais peur. J'avais peur parce qu'il était appelé depuis pas mal de trêves. Donc il commençait, n'est-ce pas, à s'habituer au parfum de la sélection. Il commençait à prendre ses marques. Et lorsque le sélectionneur MS Faye ne lui a pas fait appel, moi je craignais un petit peu pour cela. Parce que je me disais, c'est un joueur qui venait. Il a commencé à s'habituer, n'est-ce pas, à l'équipe nationale, à l'environnement, etc. Donc lorsqu'on ne l'appelle pas, ça freine un petit peu, n'est-ce pas, cette expérience, n'est-ce pas, qu'il est en train d'acquérir au sein de l'équipe nationale. Donc c'est ce que je craignais. Parce que ceux-là, ce sont la relève de demain. Il y a Franck Kessié qui, même s'il n'est pas, il a 28 ans, mais il est encore bon pour le service. Mais ceux, ils peuvent l'accompagner. C'est la relève. On ne va pas toujours compter sur lui, n'est-ce pas, c'est Michael qui est plus proche de la sortie et qui est toujours tout le temps blessé. Donc, Mohamed Diomandé est une très bonne option. Moi, je suis heureux qu'il soit là. Et franchement, les gars, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là. Et parce que dans ce milieu de terrain-là, lorsqu'on enlève Franck Kessié et Ibrahim Sangaré qui ont appelé, on sait que les deux aiment se projeter. Il n'y a pas réellement un créateur. Et lui, j'espère qu'il va nous apporter cette touche-là aussi. Les gens parlent aussi de Lazare Mani qui aurait dû être appelé. C'est bien, il aurait dû être appelé aussi. S'il avait été appelé, j'allais être content parce que lui aussi, il performe au Standard de Liège, il est titulaire là-bas, il a assez de temps de jeu, il est performant, il marque des buts, il donne des passes décisives. Et lui, il connaît plus le parfum de la sélection, n'est-ce pas, que Mohamed Diomandé. Donc s'il avait été appelé, ça n'allait pas me faire mal. Ça n'allait pas me faire mal parce qu'il le mérite aussi. Il le mérite, mais comme le sélectionneur MS Faye a convoqué 5 minutes de terrain durant cette trêve-là, donc Ahmed Traoré Junior est absent pour cause de blessure. Donc Mohamed Diomandé va le remplacer dignement. Et moi je compte sur lui, j'espère que sur cette trêve-là, il va marquer vraiment son territoire. Dites-vous, on est passé d'un joueur qui, n'est-ce pas, devait être absent durant cette trêve du mois de mars pour cause de blessure, à un joueur au final, ce qui en compte, n'est-ce pas, pour cette trêve du mois de mars. Et bien sûr que je parle d'Agbadou. Agbadou, ils ont joué ce week-end impérial encore en défense. Et franchement, les gars, ce garçon-là, c'est un joueur qui est taillé pour le championnat anglais. Dans les interceptions, dans les duels gagnés, il est vraiment énorme, les gars. Il est énorme. Et moi, j'espère, avec cette blessure-là, moi, je voulais que Ousmane Diomandé, n'est-ce pas, soit reconduit en sélection. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, bien que Ousmane Diomandé performe avec le Sporting Game, titulaire d'ailleurs ce week-end. Mais Agbadou, n'est-ce pas, est un cran au-dessus. Malgré qu'il revient de blessure, son premier match, on l'a mis titulaire. Quel risque le coach a pris?
Et il a convaincu que sur ce match-là, le deuxième match encore qu'il a joué, il a été mis titulaire et son équipe a gagné. Finalement, ma crainte que j'avais au départ commence, n'est-ce pas, à s'évaporer parce que je craignais le fait que Wolverhampton, n'est-ce pas, est en bas du classement, qu'il ne remonte pas. Et franchement, les gars, ça me faisait un petit peu mal parce que je ne voulais pas qu'il allait en deuxième division. Je voulais qu'il évolue dans l'élite parce que c'est dans l'élite qu'il, n'est-ce pas, il y a les grandes équipes où ça lui permettra, n'est-ce pas, d'affronter de grands attaquants et d'évoluer son niveau de jeu. Mais actuellement, ils sont 17e du championnat. Ils évoluent un petit peu, ils s'éloignent un petit peu de la zone de relégation. Et moi, c'est tout ce que j'attendais. Je ne voulais pas qu'il aille en division 2. Franchement, les gars, à sa première, n'est-ce pas, son premier arrivée dans le club, ils aillent en division 2. Franchement, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Wolverhampton a gagné encore 2-1 ce week-end. Et ils commencent à se rapprocher un petit peu. Ils commencent à remonter, à s'éloigner de la zone rouge, de la zone de relégation. Et franchement, les gars, Agbadou en défense, c'est vraiment titulaire. Et moi, ça me fait mal parce que Ousmane Diomandé aussi. Parce que les matchs qu'on va jouer durant cette trêve de masse seront très importants. Donc, je ne pense pas que MS Faye, n'est-ce pas, va vouloir mettre Ousmane Diomandé. Il va mettre son équipe type. Agbadou et Ndika en défense. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que non seulement c'est le trio, c'est le duo qui apporte beaucoup de satisfaction. Et aussi, ils encaissent moins de buts lorsque les deux jouent ensemble. Prenez les matchs qu'ils ont joué ensemble. La Côte d'Ivoire a encaissé rarement, je crois, 1 ou 2 buts sur tous les matchs qu'ils ont joué ensemble. Donc, on voit que c'est une paire qui est complémentaire. C'est une paire où il y a, n'est-ce pas, des automatismes. Donc, le sélectionneur MS Faye va privilégier cela en prélude, n'est-ce pas, d'un déplacement périlleux, n'est-ce pas, au Maroc, où la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, sur ces derniers matchs, a du mal à voyager à l'extérieur. Et franchement, les gars, on va devoir aligner notre équipe type et Agbadou sera titulaire forcément en défense. Peut-être que Ousmane Diomandé, on va lui donner sa chance, n'est-ce pas, au match retour, lorsqu'on va jouer contre la Gambie à domicile. Mais je ne pense pas qu'ils vont le titulariser face au Burundi. Surtout qu'on doit faire absolument un résultat. Un nul ne nous arrange pas, une défaite encore moins. Donc, c'est une victoire obligatoire si on veut espérer se qualifier. Donc, Agbadou revient, les gars. Il revient en forme. Pour tous ceux qui avaient des doutes disant que le joueur n'était pas encore en forme, là, il vient de démontrer qu'il est très en forme et qu'il veut revenir, prendre sa place de titulaire. Et il est désormais titulaire. Titulaire à Wolverhampton, à peine revenu de blessure, il enchaîne les titularisations. Et franchement, les gars, ça fait énormément plaisir. Il y a Christopher Péry qui revient aussi, hein. Lui qui avait été absent pour cause de blessure il y a 1 ou 2 mois de cela environ. Il revient, il regagne les pelouses. Ce week-end, ils ont joué, n'est-ce pas, contre Sivaspor et ils se sont inclinés 3-0. Il est rentré en coup de jeu et il a joué que seulement 12 minutes. Il revient petit à petit, il avait été longtemps blessé. Tout à fait normal qu'on ne le lance pas directement dans le bain, mais il s'entraînait régulièrement. Il est remis de sa blessure maintenant. Il va enchaîner les titularisations dans son club Istanbul. Et là, on sait tout ce qui n'a pas été convoqué durant cette trêve du mois de mars. C'est Clément Akpa et, n'est-ce pas, Hassan Kamara qui vont occuper son espace au poste, le latéral gauche. Mais je me dis que si, par exemple, Hassan Kamara ou Clément Akpa convainc, ça sera difficile pour Christopher Péry de venir les déloger. Surtout qu'il revient de blessure, donc ça sera difficile. Il sera diminué physiquement. Là où, n'est-ce pas, Clément Akpa et Hassan Kamara, tous deux sont performants, sont en forme, n'ont pas de blessure et sont sur une belle série en club. Donc voici un petit peu le danger qui guette, n'est-ce pas, Christopher Péry. Parce que lors des éliminatoires de la CAN, on a vu que Christopher Péry était le plus de fois titulaire. Hassan Kamara, lorsqu'il a même été appelé, il n'a pas joué une seule minute. C'est Christopher Péry qui a joué tous les matchs. Tous les matchs. Donc, franchement, les gars, avec cette blessure-là, il sera diminué un petit peu. Là où, n'est-ce pas, Clément Akpa, Hassan Kamara ne sont pas blessés. Et si, n'est-ce pas, ils arrivent à convaincre que ce soit face au Burundi et face à la Gambie lors de cette trêve, ça sera franchement difficile pour Christopher Péry, n'est-ce pas, de venir s'imposer. Parce que le sélectionneur MS Faye voudra continuer sur la durée. Et c'est tout à fait normal. Lorsqu'un joueur est performant, il faut le reconduire pour, n'est-ce pas, apporter satisfaction. Bien que Christopher Péry soit un joueur très en forme, soit un joueur, lorsqu'il était au Havre, on suivait ses matchs, hein, même à Istanbul, Başakşehir, il est toujours bon. Les 12 minutes qu'il est rentré, 5 passes précises, c'est pas mal. Mais je veux dire que par rapport à son niveau qu'il affichait au Havre, il sera totalement en deçà de celui qui va afficher au Başakşehir. D'autant plus que lorsqu'il est arrivé, il n'a pas joué un seul match et il s'est blessé automatiquement. Donc c'est son premier match qu'il a joué, n'est-ce pas, ce week-end-là. 12 minutes. Donc franchement, il est sur une pente descendante. Lorsqu'il était au Havre, c'était un joueur incontestable, titulaire indiscutable, qui marquait des buts même, qui délivrait des passes décisives et qui était très important dans l'effectif du Havre. Mais lorsqu'il est parti, n'est-ce pas, on ne le retrouve pas, ce Christopher Péry là, à l'Istanbul Başakşehir. Certes, c'est encore ses débuts.
C'est maintenant qu'il fait ses premiers pas. On ne va pas tout de suite le griller. On ne va pas tout de suite lui dire qu'il n'est pas bon, loin de là. Mais on attend, n'est-ce pas, sur la durée. Qu'il confirme sur la durée pour, n'est-ce pas, venir déloger ceux qui ont été appelés durant cette trêve du mois de mars. Jean-Philippe Gbamin actuellement au club à Zurich est un très bon joueur aussi qui enchaîne de belles prestations. Et dites-vous que depuis qu'il est arrivé à Zurich, sur 7 matchs qu'il a joué, il était 7 fois titulaire. Donc un temps de jeu assez important avec, n'est-ce pas, un début d'une première partie de saison à Nantes où ça ne s'est pas vraiment bien passé. Il n'était pas titulaire, il entrait beaucoup en coup de jeu, il jouait des bouts de match. Mais là, il arrive dans un club où il est désormais installé comme un milieu défensif. Et c'est dans ce rôle-là que nous l'attendons avec les éléphants. Parce qu'avec l'absence des séries, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là. Et j'espère que lui, surtout, va être véritablement le second de série Jean-Michel, qui va venir remplir réellement ce rôle de milieu défensif. Parce que c'était un rôle très clé, n'est-ce pas, dans notre dispositif. Et Jean-Philippe Gbamin, n'est-ce pas, continue sur cette belle lancée-là et il est titulaire, il gagne du temps de jeu. Et j'espère surtout que lorsqu'il viendra en équipe nationale, il va réitérer cette même performance qu'il réalise dans son club. En tout cas, c'est tout ce que nous lui souhaitons. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like, tu me donnes ton avis dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.